Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler du dernier film de Karim Henouz. On va parler du Jeu de la Reine. Nous sommes fiers de vous. Vous avez été une excellente régente. La reine! J'aurais aimé faire davantage. J'en suis certain. Faites bien attention de toujours garder une certaine retenue. La révolution est en marche! Vos affinités avec les radicaux pourraient menacer la stabilité du royaume. J'ai la conscience tranquille. Je m'excuse d'avance si j'ai mal prononcé hein, le nom de famille du réalisateur, c'est Karim Henouz, je pense que ça se prononce comme ça, réalisateur brésilien qui est venu ici sur les terres de l'Angleterre pour réaliser ce film, Le Jeu de la Reine, qui parle de l'histoire de Henri VIII et de sa femme Catherine Parr. C'est simple, Henri VIII est un énorme tyran, c'est une vraie histoire, hein. Henri VIII est un énorme tyran et Catherine Parr est sa dernière femme. Et on va suivre comment Catherine Parr va retourner cette agressivité, cette monstruosité de Henri VIII pour réussir à contrer cette bête. Et j'utilise ce mot bête parce que c'est clairement comme ça qu'est construit le film. Henri VIII est clairement une bête. Henri VIII joué par Jude Law qui est fantastique, enfin il faut le dire, Jude Law que j'ai plutôt connu dans des films pas très importants. Ici Jude Law excelle dans son rôle de tyran qui s'apparente réellement à un rôle de bête. Il y a vraiment cette idée que c'est une bête et pas un humain. Et alors Alicia Vikander, je pense que je prononce bien, Alicia Vikander, c'est waouh, un rôle incroyable pour elle. Elle joue du coup le rôle de Catherine Parr et je trouve qu'elle le joue à la perfection. Enfin, rien que pour le jeu d'acteur, ce film est à voir. Mais il faut savoir que je reste sur quelques réserves. Il faut savoir que c'est vendu comme un film horreur-drame. En tout cas, c'est ce que la page Google annonce. Et qui dure 2 heures. Le fait qu'il dure 2 heures ne dérange pas trop. Il y a quelques petites longueurs, mais c'est normal. On instaure l'histoire. Au début, c'est plutôt long à commencer parce que vraiment, il faut instaurer l'histoire, essayer de faire comprendre à la personne qui est en face de soi qu'est-ce qui est réellement raconté. C'est une histoire qui reste quand même assez compliquée. Il y a toute une histoire autour, c'est l'histoire du début, hein, mais tout autour de le roi a dit que la Bible devait être lue en latin et une partie des croyants veulent que cette Bible soit disponible en anglais pour comprendre réellement cette Bible en fait, et pas juste la lire en latin pour la lire en latin. Si j'ai bien compris, c'est à peu près ça le pitch, et c'est là où on divise deux personnes. C'est là où on divise deux personnes, et c'est là que Catherine Parr, jouée par Alicia Vikander, rentre en jeu. C'est elle qui va faire cette scission entre les deux mondes, et c'est expliqué dès le début. Il faut comprendre, faut s'accrocher, mais quand on est accroché, on y va et ça rentre dedans. C'est un super thriller psychologique. Super thriller psychologique qui, je trouve, manque de quelques éléments. Je trouve qu'on brasse beaucoup de vent pendant ces 2 heures, dans le sens où il y a des scènes formidables. Il y a cette scène du début qu'on peut retrouver dans la bande-annonce, si je me trompe pas, où il y a une menace de Henri VIII sur Catherine Parr qui est fantastique, mais en fait la mise en scène, la façon dont c'est raconté, la façon dont Catherine Parr est tirée avec ce son qui est utilisé, c'est fantastique. C'est limite une scène parfaite. C'est hyper important dans le récit, c'est hyper important dans ce que ça raconte, et en plus de ça, c'est super bien mis en scène. Donc ça, c'est la grande force du film. Maintenant, entre les grosses scènes comme ça hyper importantes, on va avoir des scènes beaucoup plus compliquées, des scènes beaucoup plus simples, des scènes qui installent un climat. On a en fait du développement de personnage. Alors, j'adore le développement de personnage, c'est hyper important hein, de voir vraiment ce développement de personnage, surtout quand on a un jeu d'acteur assez fou, comme le jeu d'acteur de Jude Law ou Alicia Vikander pour ce film-là. Le problème, c'est que le développement de personnage est long, avec des termes très moyenâgeux, parce qu'on rappelle que c'est un film d'époque, un film historique, donc très moyenâgeux, donc en plus là c'est sous-titré, là c'était anglais sous-titré français, donc bon, encore plus dur à faire la gymnastique, mais on arrive à rentrer dedans, et on se fait happer par une histoire qui est vraiment intéressante. Pour moi, il y a des scènes limite parfaites, pareil, sur tout ce qui est au niveau des scènes musicales. Il y a 3 scènes musicales principalement où on va jouer de la musique devant la caméra et qui va être repris, qui va être suivi, qui va être chanté, et je trouve que ça rend le film très intéressant. Il y a ce genre de scènes de vie qui sont à la fois des moments de tension. Alors soit c'est des scènes de vie, soit c'est des scènes de tension, mais c'est hyper bien ramené, c'est hyper bien amené, c'est hyper bien raconté. Et je pense à une pendant le banquet où le but est
un peu de ridiculiser quelqu'un de la part de Catherine Parr, de ridiculiser une fille qui est au banquet. Et il y a toute une chanson qui commence sur ce banquet, et elle est géniale, et ça rentre, et les gens chantent, et c'est hyper intense, et je trouve ça hyper cool d'avoir rajouté ces petits moments mais ces petits moments d'importance musicale. Moi, c'est un grand oui pour ça. Pour ce qui est maintenant du côté horrifique, faut le chercher. Pour moi, il y a la scène qui fait peur, cette fameuse scène du début où il la chope pour la ramener vers lui, et où il y a une façon de monter cette scène qui est vraiment angoissante et qui fait vraiment angoisser. Maintenant, c'est tout le problème du reste pour moi. C'est que je suis angoissé. Sur les 2 heures, je dois être angoissé 30 minutes, quoi. Il y a 30 minutes où je suis angoissé. Et les autres, les 1h30 qui restent, je suis l'histoire. Et en fait, quand je suis angoissé, sur 2 heures de film, si je suis angoissé 1h30, en fait, la finalité, ce pic d'émotion, cette sensation où on est censé, exploser d'émotion, où on est censé vraiment prendre toute l'émotion qu'on a besoin, cette scène-là devient hyper importante, et les émotions sont transmises. Et là, ce qui se passe, c'est que les émotions, personnellement, n'ont pas été transmises. Il y a cette scène de fin que j'aime beaucoup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'aime beaucoup cette scène de fin, j'aime beaucoup ce qu'elle raconte, j'aime beaucoup toute l'idée qui est racontée dans cette scène, mais impossible pour moi d'être vraiment happé. Et pour moi, la base d'un film, ces fameux 1 point qui manquent dans mon Letterboxd, parce que j'ai mis 4 sur 5 sur mon Letterboxd, ces fameux 1 point là, c'est un point d'émotion en fait. C'est ce fameux point d'émotion d'épique. Il y a de l'épique, mais encore pour moi, il manque quelques trucs. Alors les costumes, il n'y a rien à dire, le décor, il n'y a rien à dire, mais il y a vraiment ce truc de... Ça me manque d'émotion, ça me manque ça me manque de brutalité aussi. Je trouve sincèrement, je vous le dis, je trouve que ça me manque de brutalité. Pourtant, Henry VIII, joué par Jude Law, passe pour une bête, clairement. Il passe pour une bête complète, et c'est hyper intéressant d'avoir imagé de cette façon Henry VIII, et pas de l'avoir imagé comme un vrai humain. À aucun moment on dit que c'est un vrai humain, on l'humanise une fois en le faisant pleurer, mais c'est très rapide, très vite. Il y a tout un truc autour de ses gosses qui l'aiment pas et tout ça. Enfin, il y a vraiment un truc où on le déshumanise complet, pour humaniser de fou Catherine Parr, qui elle, pour le coup, c'est pas ses gosses, mais aime comme une mère les enfants de Henry VIII. Donc là, c'est ça qui est hyper intéressant. Mais il y a vraiment ce jeu de Henry VIII, cette bête. Mais en fait, il y a encore des moments où j'ai envie de dire, mais foutez-moi encore plus des trucs bestials, foutez-moi des moments où vraiment on se sent angoissé, on a peur pour Catherine Parr. Ce qui, en fait, je trouve, n'arrive pas. Et il y a toute une logique médiévale qu'il faut se remettre en tête que... Personnellement, moi, je comprends pas pourquoi, dans le film, Henry VIII, il dit pas « on lui coupe la tête, maintenant, point ». Oui, ok, il l'aime. Mais pourquoi il n'y a pas ce moment-là? Parce que c'est tout le film, c'est comment elle échappe, comment Catherine Parr échappe à la mort que toutes les ex-femmes de Henry VIII ont vécu. Pourquoi, là, il n'y a pas ce moment où, vraiment, il y a ce moment où il dit on l'exécute maintenant, point, et on arrête. Moi j'ai eu du mal avec ça, et en fait j'ai compris, si j'ai bien compris, c'est parce que il y a des façons de faire, et bon il y a tout un truc autour de que lui il l'aime et tout ça, enfin je capte, mais ça me laisse un peu distant avec le film, et c'est peut-être pour moi peut-être la seule erreur, la grosse erreur en tout cas du film, mais en tout cas il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, il y a des plans qui sont vraiment jolis, même si on n'est pas sur de la réalisation où on va essayer de faire un perfect shot à chaque scène, c'est pas le but. Par contre, on a de la mise en scène, on a une idée de mise en scène, on a une façon de composer les plans qui est hyper intéressante. Moi, je pense à la fin où on a un plan des 2 enfants avec un contre un en fond flou, et un en devant, et ce que dit la personne devant, et le mélange des pensées des deux. Enfin, c'est très très bien. Il y a vraiment des idées de réalisation qui sont vraiment chouettes, mais on n'est pas sur un perfect shot à chaque plan, c'est pas le but, c'est pas l'envie du film. Mais ça reste un film qui est vraiment plaisant. C'est 2 heures, c'est pas 2h30, c'est 2 heures. Moi je pense que vous pouvez aller le voir pour comparer à un autre film qui est totalement différent, mais qui reste un film d'époque, un film d'histoire. Je préfère largement Le Dernier Duel. Voilà, moi je suis un gros fan du Dernier Duel de Ridley Scott. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ridley Scott, je trouve moi que Le Dernier Duel est un très 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 grand film épique d'histoire,
et médiéval, là où le jeu de l'arène aussi peut avoir ce côté très huis clos, très enfermé dans le château. Il y a très peu de scènes d'extérieur, ou en tout cas très peu de scènes d'extérieur du château, là où c'est peut-être plus intéressant de voir comment est raconté le dernier duel. Mais c'est pas la même chose. Vous allez me dire ça en commentaire, Enzo, c'est pas la même chose. Dernier duel, le jeu de l'arène, c'est pas la même chose. Je suis totalement d'accord avec vous. Juste, je compare le fait que c'est des films, les deux historiques, les films d'histoire, parce que historique, ça voudrait dire qu'il y a des faits réels. Pour ce qui est du dernier duel, je ne crois pas qu'il y ait des faits réels. Mais en tout cas, sur ce jeu de l'arène là, je pense qu'il y a peut-être. J'ai l'impression qu'on est trop renfermé, mais ça reste un bon film, hein. Il a été sélectionné au Festival de Cannes et on comprend pourquoi, hein. L'année dernière, il ne démérite pas sa place, ça reste un 4 étoiles, c'est bien, allez le voir, et je pense que vous allez tous passer un bon moment, et je trouve qu'il est assez grand public. Je pense pas qu'il soit très, comme on peut avoir à certains festivals de Cannes où on peut se dire, ah, le film il est peut-être trop centré, trop centré sur le cinéma, trop centré sur des beaux plans, trop centré sur regardez, on sait faire du cinéma, et pas trop accessible au mainstream. Là pour le coup on est sur un film totalement accessible au mainstream, je vous le conseille, c'est accessible, on n'est pas sur un Marvel bien sûr, on n'est pas sur un blockbuster, mais on est sur un film accessible, donc je peux que vous le conseiller. Donc voilà pour cette critique du jeu de l'arène de Karim Eynouz. Excusez-moi, je prononce très très mal, j'en suis sûr. Je vous invite à aller sur Twitter, Instagram et surtout TikTok. J'ai créé mon compte TikTok où je fais des vidéos avec mes potes, entre autres, où on parle des derniers films qui sortent. Quand les films sortent, on fait une critique à chaud. Et en plus de ça, on fait des vidéos quel film tu préfères ou des trucs comme ça. Voilà, il y aura plein de vidéos sur le cinéma sur ce compte TikTok, donc n'hésitez pas à les.critiques.enzo. Donc vous pouvez y aller, vous verrez. Et si vous venez de TikTok sur le jeu de l'arène, et bah c'est le moment de vous abonner sur YouTube, de marquer un petit commentaire, de liker, de me dire ce que vous pensez de mes vidéos. J'essaye d'améliorer le plus possible ma façon de dire, ma façon de m'exprimer, essayer d'apporter le plus d'arguments possible sur comment justifier ma note. Donc j'espère que ça vous plaît. C'est aussi pour ça que je veux garder cette version de critique longue et avoir des critiques à chaud sur TikTok. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement. On se retrouve demain à la même heure pour Pas de vague. Merci à vous. Ciao, ciao.